Alors le design multi-écran, en fait, j'avais d'abord une interprétation de cette notion qui pouvait être l'ubiquité, des écrans. Alors la multiplicité au sens de l'éparpillement, dans l'espace, la mobilité, tout ce genre de choses. C'est-à-dire que je pensais qu'on ne peut pas, par exemple, considérer aujourd'hui que l'écran se trouve dans des espaces réservés. Il y en a absolument, absolument partout, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ubiquité. Il y a une deuxième idée à laquelle j'avais pensé, c'est que dans cette ubiquité, il se passe quelque chose de très, très, je pense, de très important et d'assez nouveau, sur le plan, historique, sur le plan de l'histoire de l'humanité, je veux dire, qui est que moi j'essaye de formuler dans mon travail en parlant de la formule, en utilisant la formule ici et là. C'est-à-dire que grâce à ça, les écrans, multiples, nombreux, ou à cause de ça, comme on voudra, comme on évaluera la chose après, il se trouve que nous sommes, très souvent à 2 réalités en même temps. Celle qui se trouve ici et maintenant où je suis, où mon corps se trouve, et une autre dans laquelle je suis emmené par le jeu de ce qu'on appelle donc les écrans. Et puis il y a une troisième interprétation de cette question qui est pas apparemment aussi, profonde, philosophiquement ou historiquement, mais qui en fait est très importante sur le plan technique et économique, et qui est la diversité des tailles, des formats et des standards, donc qui pose évidemment de grands problèmes, au fond des problèmes, au bout du compte de type essentiellement économique. C'est-à-dire en fait qui pose la question du rapport de l'économie à la technique. C'est-à-dire, est-ce que c'est elle, l'économie, qui va s'ouvrir à la poussée technique, et se déranger pour que la poussée technique puisse, je sais pas comment dire ça, fleurir? Ou bien est-ce que, ces exigences vont au contraire restreindre, les capacités de fleurissement, de floraison de la technique en question?